Il y a des gens qui se plaignent que rien n'avance au Congo. Pourquoi? Dans l'Est, je vais en parler en long et en large prochainement. Mais les gens se plaignent. Le cas de Bahati Lukwebo avec son AFDC, qui ne fait rien au Kivu d'abord, ce Bahati-là, qui n'arrange pas le vécu quotidien des Kivusiens, mais il a déjà déposé son dossier sur la table pour supporter Félix Tshilombo en 2023. Et qui est Bahati Lukwebo? Un monsieur qui est dans la politique du Congo, ça fait longtemps, un moboutiste. Et Bahati Lukwebo a toujours été bon avec tous les présidents qui viennent au pouvoir. Et quand vous voyez un politicien qui est toujours en bon terme avec tous les présidents qui viennent au pouvoir, ce n'est pas un bon politicien. Parce qu'à un moment donné, il devait se trouver dans l'opposition, ce Bahati-là. Et au pouvoir à un moment donné, et dans l'opposition encore, et au pouvoir. Mais comment lui a toujours été au pied de tous les présidents du Congo? Il était au pied de Mobutu, au pied de Laurent Désiré Kabila, au pied de Joseph Kabila, et aujourd'hui, Bahati Lukwebo est au pied de Félix Tshilombo. Message qui vient du Kivu. On m'a écrit aigledekolosi@gmail.com. Dites-nous un peu, parle de Bahati. Dis-lui de cesser son jeu. Pourquoi est-il en train de le faire? Selon le message du Kivu, Bahati Lukwebo a beaucoup de compagnies, beaucoup d'activités au Kivu. Sud Kivu, en commençant par Sud Kivu. Il a beaucoup de maisons, beaucoup d'activités dans beaucoup de secteurs. Et il ne paye pas de taxes. Je reprends. Il fait ces activités-là, il ne paye pas de taxes. Et c'est un monsieur qui aime que les histoires restent dans la mafia. Avec Tshilombo est venu. C'est la mafia. Flatter Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que l'IGF ne peut jamais aller mettre le nez dans les affaires de Bahati. Comprenez la stratégie politique de Bahati Lukwebo. Cela n'est pas la démocratie. Cela ne veut pas dire que Bahati Lukwebo, tout ça. Il a de l'argent. Et beaucoup de gens le suivent parce qu'il corrompt. Il est parmi les corrupteurs des gens. Ce Bahati Lukwebo-là que vous voyez. Beaucoup de projets d'assainissement de beaucoup de villes, beaucoup de coins, à Bukavu, le reste du Kivu, Sud Kivu, avaient reçu beaucoup de dons venant de la Banque mondiale, Fonds monétaire international. Beaucoup de donateurs du monde ont donné de l'argent pour rénover, construire, bâtir même des choses là au Sud Kivu. Les autorités du Sud Kivu ont détourné cet argent-là. Je suis à la fin de l'émission. La liste est moitié, elle est en train de venir. On va m'envoyer la liste prochainement. Des histoires qu'on a détournées. Au lieu de les construire, on n'a pas construit, on a bouffé cet argent. Et parmi les boustifieurs de cet argent se trouve Bahati Lukwebo. Les Kivusiens insistent. Ce monsieur-là ne paye pas de taxes. Il est en train de se faire péter au pied de Félix Tshilombo. Il est parmi les messieurs que l'IGF doit contacter. Parce qu'il a aussi trempé dans beaucoup de dossiers. Quand vous parlez de Bukangalonzo là, Bahati Lukwebo, son nom est quelque part dans Bukangalonzo. Beaucoup de projets sous Joseph Kabila. Si ça a échoué, prenez le nom de Bahati Lukwebo, mettez là-bas, dans le gouvernement, donc le pouvoir, le régime de Kabila. Beaucoup d'histoires qu'on a détournées de millions de dollars américains, les détourneurs, parmi lesquels Bahati Lukwebo était, qui n'ont pas accompli des projets, qui ont bouffé des millions, qui ont mis dans leur compte à l'étranger. Bahati Lukwebo fait partie de ces gens-là. Et c'est ce qui fait dire à beaucoup de Kivusiens, aigle de Kolosi, parlez-nous un peu de Bahati Lukwebo. Mais ce Bahati Lukwebo change, papa. Vous allez manger jusqu'à quand? Il faut changer parfois. Je vais développer ce sujet prochainement. Et la guerre au Kivu ne finit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des leaders tels que Bahati Lukwebo.
Il est tellement empêtré dans les affaires. Vous voyez l'inconvénient de faire la politique au même moment que les affaires. C'est pourquoi dans d'autres pays, tu choisis. Ou bien tu es politicien, ou bien tu restes homme d'affaires. Batu Lukwebo est d'abord homme d'affaires. Il a beaucoup d'affaires côté Congo, côté Burundi, côté Rwanda. Avec vos politiciens pareils, qui ont des empires, des affaires, qui commencent au Congo, qui traversent même le lac Tanganyika pour aller au Rwanda, au Burundi, qui traversent même le lac Kivu. Si vous allez au nord Kivu, pour aller donc chez les Rwandais là-bas au Rwanda, ces politiciens-là, vous pensez que quand il y a de pourparlers pour la paix, pour la justice, ils ne vont rien faire. Parce que vous prenez les Burundais, vous considérez les Rwandais comme vos ennemis. Mais selon lui, le politicien, ce sont ses partenaires de business. Et ils sont très nombreux au Kivu, parmi lesquels Bahati Lukwebo. Très nombreux ces politiciens-là. Ils ont des affaires de deux côtés du lac. Comprenez pourquoi la guerre ne finit pas. Ces gens-là ne s'impliquent jamais dans le processus de paix. C'est-à-dire coller les Rwandais au mur. Mettre en place des structures pour que les Rwandais ne puissent plus nous attaquer, qu'ils restent chez eux. Beaucoup de politiciens ne font pas ça. Pourquoi? Ils ont des affaires au Rwanda. Ils ont des hôtels au Rwanda. Ils ont des affaires au Kivu. Et on m'a dit que les Bashi sont spécialistes dans cette histoire. La tribu des Bashi. Beaucoup de politiciens de Bashi ne s'impliquent jamais dans la lutte pour sauver le sud Kivu, même le nord Kivu. Les autres tribus se tracassent pour amener même leurs enfants dans les Maï-Maï. Parce que le gouvernement est complice avec les Rwandais. L'armée du Congo est complice dans beaucoup d'histoires là-bas. C'est pourquoi il y a beaucoup de mouvements d'autodéfense. Les enfants des autres tribus se mobilisent souvent pour aller défendre leur territoire. Le Minembwe, consort, tout ça. On vous dit que chez les Bashi, il n'y a pas ces mouvements-là. Les Bashi ne s'impliquent pas suffisamment dans les mouvements de résistance, tout ça. Ils sont bien avec les Rwandais, en majorité. Ils aiment seulement les bureaux. Ils sont bien, ils se battent pour le gouvernorat du Sud Kivu. Eux, c'est le gouvernorat dans le bureau et les affaires. Leurs enfants ne peuvent jamais être des militaires, des maï-maï pour sauver le territoire. Comprenez, ils sont cités parmi beaucoup de traîtres kivusiens, les Bashi. Regardez tous les politiciens Bashi, quand vous les mettez là, regardez leur politique qu'ils font. C'est flou. C'est vraiment flou. Vous n'allez pas comprendre pour qui ils dansent. Tellement flou. Je m'arrête par ici. Je vais développer prochainement le dossier du Kivu avec des gens comme des Bahati Lukwebo. Qui il est réellement? Quelle est sa politique au juste? Pourquoi lui veut toujours être bon? Saint-Nicolas, avec tous les présidents, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Pourquoi lui il est toujours bon? C'est pour protéger ses intérêts. Comme je vous ai dit, il a déjà investi. Le peuple peut mourir là-bas, il s'en fout. Mais que ses affaires ne soient pas détruites. C'est ça son objectif numéro 1. Il est prêt à s'asseoir pour signer des histoires, pour sauver ses affaires, au lieu de sauver le futur du peuple congolais et la destinée des Congolais. Vous comprenez ce genre de politiciens que nous avons? C'est ça.